Donc Thomas Garcia, ingénieur commercial pour un éditeur de logiciels immobiliers. Cet éditeur de logiciels immobiliers, c'est Seitra, donc qui est le leader du marché aujourd'hui sur donc, les solutions dédiées aux administrateurs de biens pour leur activité de syndic et de gestion location. Alors, mon parcours est un peu atypique. Moi, j'ai pas une formation école de commerce. J'ai une formation d'abord dans les professions immobilières. J'ai d'abord travaillé dans l'immobilier. Alors, un peu dans le domaine du commercial puisque j'étais agent immobilier au début de ma carrière. Et puis, je suis allé sur des fonctions dans l'administration de biens et plus particulièrement en tant que gestionnaire de copropriété. Et c'est mon expérience métier qui justement m'a fait intégrer Seitra, donc qui est l'éditeur de logiciels dans mon activité précédente. Et donc, j'ai pu apporter mon expertise métier au sein de l'entreprise pour justement développer commercialement le business tout simplement. Et j'ai entamé donc en septembre de cette année une formation continue, donc un executive master auprès de l'IAE justement pour valider mes compétences commerciales acquises sur le terrain. Donc mes missions aujourd'hui chez Seitra, c'est de développer le business. Donc moi je suis l'ingénieur commercial de la région Grand Sud-Est. Donc en gros je vais de Dijon, Marseille, Nice. Moi, ma fonction c'est d'aller chercher des nouveaux clients, de faire connaître aussi notre solution. Et pour ça je vais utiliser plusieurs canaux. Les canaux traditionnels de la prospection commerciale, le téléphone, le mailing, etc. Mais je vais aussi m'appuyer sur des canaux de nouvelle génération, on va dire, des réseaux sociaux par exemple, comme LinkedIn, etc. Et aller chercher aussi des outils qui se pluguent à ce type de réseaux sociaux pour faire connaître la marque Seitra et faire connaître son logiciel. Et puis me faire connaître aussi moi par la même occasion pour du coup développer l'image de marque et puis le business sur la région. Alors ma journée type, je vais plutôt parler de semaine type. On va dire que dans une semaine, j'ai à peu près le tiers du temps qui me sert vraiment à prospecter dans le dur, vraiment essayer de rentrer en contact avec du coup des potentiels clients, avec des cibles que j'aurais moi-même du coup définies au préalable. Il y a une autre partie qui va me servir à toute la gestion administrative aussi du travail. Quand je dis gestion administrative, ça va du chiffrage à la réalisation du devis. Et puis l'autre tiers, ça va être vraiment toute la gestion du coup de mes rendez-vous clients avec tous les différents types de rendez-vous du cycle de vente, que ce soit du rendez-vous découverte, où je prends connaissance du besoin du client, jusqu'au rendez-vous de soutenance, en passant par toutes les démonstrations, etc. Du rendez-vous de soutenance, où là je vais justement, comme son nom l'indique, soutenir mon offre financière. Donc en gros, voilà comment se résume un peu ma semaine. Alors depuis le Covid, on a de moins en moins de déplacements, où les prospects sont en tout cas peut-être de plus en plus à même à échanger, à tout faire à distance. Donc les déplacements se sont un peu réduits et ils sont surtout aujourd'hui vraiment très ciblés au moment du parcours. Moi je les propose assez régulièrement, mais je vois que les prospects en face attendent vraiment le moment un peu idoine ou idéal pour justement nous rencontrer. C'est ce qui va peut-être déclencher finalement la décision. 3 compétences pour le métier de commercial à mon sens. La première, ça va être la patience, l'abnégation et évidemment la relation humaine. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas faire ce métier sans aimer l'être humain et le contact avec l'être humain, qui est 80% je pense de la richesse de ce métier. Alors si je devais donner moi un conseil à quelqu'un qui démarre dans le métier de commercial, la première chose, ce serait de trouver un produit à vendre, même si j'aime pas trop ce terme, parce que je pense qu'un commercial n'est pas là pour vendre, mais il est plutôt là pour guider dans l'achat. Mais donc de trouver un produit à vendre qui tienne à cœur,
qui plaisent, parce que je crois qu'on ne peut pas être un bon commercial si on ne croit pas aux produits qu'on propose. On ne peut pas convaincre sans être convaincu. Donc voilà, moi le premier conseil, ce serait vraiment de dire de trouver soit une entreprise qui a des valeurs, etc., que vous partagez, qui sont en accord avec vos principes, qui donnent du sens à ce que vous faites, ou alors de trouver du coup un produit, et ou, pour les plus chanceux, de trouver du coup un produit qui vous parle et qui vous donne du sens au quotidien, parce que c'est un métier, le métier de commercial, c'est un ascenseur émotionnel au quotidien, c'est des joies et des déceptions, des réussites et des échecs, et donc du coup il faut trouver un sens à tout ça pour pouvoir remonter quand c'est un peu plus dur.